The truth. Eh, Père Binouze, Dis-le, Gabriel. j'ai déterré un petit jeu pour toi qui adore la mythologie nordique. J'ai déterré un petit jeu pour toi qui s'appelle Par Odin. Mais Parodin, qu'est-ce que c'est que cela? Par Odin, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un petit jeu de réflexion à base de dés, où le principe, ça va être de résoudre des petits défis. Donc, je vous présente Par Odin, qui est un jeu qui a été créé par Monsieur Antonin Antonin Bocara, qui est très sympathique, que j'ai rencontré à l'Alchimie du jeu et qui m'a présenté son petit jeu, qui est un jeu avec des dés, où le principe, en fait, vous avez des dés de valeur et les dieux nordiques, ils en ont un peu marre, en fait, de voir des humains se combattre, et ils en ont un peu marre qu'il y ait un perdant et un gagnant. Et ce qu'ils aimeraient, en fait, c'est que dans cette armée-là, qu'il y ait deux armées qui s'affrontent, mais de force égale. Comme ça, il y a tout le temps des inégalités, et comme ça, ils passent leur vie à se battre et à divertir les dieux. Et donc, on a des petits dés, comme ceci. On a ces petits dés-là, qui vont avoir des valeurs différentes selon la face. Et vous avez un petit livret de règles. Et dans ce petit livret, vous avez l'introduction, parce que je trouve ça génial. Vous avez l'introduction des différents dieux nordiques. Donc vous avez l'introduction, ouais, c'est super sympa. Vous avez Brock le nain, vous avez Loki. Il y a aussi, voilà, il y a Frigg, qui est la déesse de l'amour et de la fertilité. Vous avez Thor, et enfin, le dernier niveau, c'est avec Odin, qui sera pour vous donner des conseils. Et donc le but du jeu, c'est de séparer en fait l'armée en deux forces égales. Je vais prendre par exemple le premier défi. Alors vous avez le premier défi, par exemple, voilà, vous avez ce premier défi là, qui vous dit, ça c'est le tout premier défi, plus le petit tutoriel. Attends, je vais te faire zoom. Et zoom. Zoom, 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 zoom. C'est pas une chanson? Zoom, 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 zoom. Ouais, c'est bon, là, on voit les chiffres. Voilà, et en fait le but du jeu c'est de faire en sorte que l'armée soit séparée en deux puissances égales. Et donc là vous avez le premier défi, et il faut séparer l'armée en deux. Ici on a un total de 14, donc il faut faire en sorte que l'armée soit séparée. Attendez, monsieur Gabriel, ne vous excitez pas trop le minou, j'arrive. Voilà. Et donc là en fait vous avez un total de 14, parce que les héros valent 3 points, vous avez les guerriers qui valent 2 points, et les boucliers, ceux-là, ils ne valent qu'un seul point. Et donc il faut séparer l'armée en deux puissances égales. Donc on va faire ça. 3 et 1 ça fait 7. 3, 2, 1 et 1, ça fait 7 aussi. J'ai réussi le premier défi car les deux armées sont de puissances égales. Et donc elles vont se taper sur la gueule et ça va être égalité. Et au fur et à mesure, vous allez avoir d'autres dés qui vont rentrer en jeu. Vous avez le traître qui va être là. S'il est dans une armée, par exemple, on dit qu'il est dans cette armée-là, le traître, il va tuer le héros. Ce qui fait que le héros ne vaut plus rien, mais par contre, le traître vaut 1. Vous avez ensuite l'anneau maudit. Celui qui porte l'anneau maudit, eh ben, selon dans le camp où il est, l'anneau maudit va rapporter -1. Vous avez aussi le magicien. Le magicien, lui, sa valeur va être déterminée selon le nombre de dés qu'il y a dans l'armée. Par exemple, le magicien est dans cette armée-là, il y a 1, 2, 3 dés, donc le magicien vaut 3. Et ensuite, vous avez d'autres dés qui vont être là pour agrémenter, qui vont être différents. Ce sont les dés noirs. Et selon, en fait, le dé noir, vous avez par exemple le dé bleu, qui est le loup. C'est ça, le loup, lui, en fait, selon l'armée où il est, il va multiplier par 2 le dé le plus fort. Donc imaginons il est dans cette armée-là. Vous avez 3 et 1. Et vu que 3 c'est le chiffre le plus élevé, il va multiplier par 2. Ça va faire 6. Vous avez le serpent, le dé vert, qui lui, il inverse la force du plus fort. Donc par exemple, si le plus fort c'est le héros va plus valoir 3, il va valoir -3. Et pareil, vous avez le cheval. Voilà, le cheval qui va augmenter la force de 1 du dé blanc de chaque armée. Voilà. Et ça va être, voilà, le but du jeu, ça va être vraiment ça, de faire en sorte de résoudre les petits défis. Et une fois que vous avez rempli tous les défis, parce que les défis, vous en avez 50. Une fois que vous avez rempli les 50 défis, eh ben, il est possible de jouer autrement. Vous pouvez prendre les dés, vous pouvez tous les lancer et faire en sorte de faire deux armées égales. Et vous avez sur le petit site internet de Old Chap, qui est l'éditeur du jeu, vous avez, vous pouvez rentrer le résultat des dés que vous avez si vous ne trouvez pas de solution, et il peut vous dire si oui ou non il y a une solution. Et vous pouvez aussi jouer à deux. C'est-à-dire à deux, vous lancez tous les dés
Et il faut être le premier en fait à déterminer sans toucher les dés en fait. C'est ça le plus compliqué, sans toucher les dés. Il faut essayer de trouver une solution à ça en faisant en sorte de séparer les deux armées. Et si c'est pas possible, il faut le dire, ce n'est pas possible. Voilà, c'est un jeu qui est super sympa, super compact. On peut le transporter n'importe où. C'est tout petit, c'est pas lourd. Vous avez, hop. Ouais, parce qu'il y a la raquette à cocaïne. Il y a la raquette à cocaïne, tout à fait. Vous avez le petit récapitulatif des dés, à quoi ils correspondent. Voilà. Vous avez le petit récapitulatif qui correspond à quoi correspond chaque dé. Voilà, et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont pensé à ça, c'est que ça sert de marque-page. Si vous voulez vous arrêter un certain défi, vous le mettez hop dans le marque-page, voilà, dans le petit livret, et vous vous souvenez où est le défi auquel vous êtes arrêté. Ou de raquettes pour la cocaïne. Ou de raquettes pour la cocaïne, regarde. Aussi. Voilà, on aime ça là. Ah oui, pour prendre du Doliprane. Donc voilà, c'était Parodin, qui est très sympathique comme jeu, je le conseille vraiment. Perbinouz. Très bon, j'aime beaucoup, je t'avoue. Combien le prix, surtout? 15 €, voilà, c'est 15 € le prix, c'est pas très cher. Ça va, surtout Par contre, du coup, il y a une rejouabilité quasiment. Voilà, il y a une rejouabilité quasiment infinie. Et surtout, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est que le créateur Anthony Bocara, il a vraiment potassé son jeu. Vous avez vraiment des petits textes qui expliquent un peu la mythologie nordique. Sincèrement, il y a un gros travail sur ce jeu. Surtout sur le livret pour que ça reste intéressant, pour pas que ce soit juste un livre rébarbatif chiant. Il y a vraiment un gros travail dessus. Donc je dis bravo et merci encore, en tout cas je remercie juste encore une fois Antonin qui m'a dédicacé le jeu qui était très sympa. Où est-ce qu'on peut le trouver? Eh bien écoutez, on peut le trouver dans à peu près tous les magasins de jeux, de jouets, que ce soit un jouet club, que ce soit un magasin spécialisé de jeux de société, presque tous l'ont. Et pas très cher, ça peut être très bien si vous voulez faire un petit cadeau, si vous voulez le prendre, si vous partez en voyage, vous voulez aller dans l'avion, vous voulez vous occuper dans l'avion autrement que via votre téléphone ou une série à la con. Exactement, on en parlait justement dans les toilettes, vous voulez voilà, vous mettez dans la petite boîte, vous avez la petite boîte, vous jouez dans les toilettes si vous avez envie d'être tranquille. Et donc voilà, Perbinouz, c'était le jeu Parodin, ma petite découverte sur le salon de l'alchimie du jeu. Et dont je suis assez content parce qu'il était très sympa comme jeu. Oui, c'est un jeu atypique qu'on voit pas forcément toujours ce principe-là. Voilà. J'ai mis du temps à comprendre ce que tu me disais, j'avoue, mais en fait, il est bien. Voilà. Au début, il était un peu sceptique, genre... Et quand il a compris, il a fait génial, faut faire une vidéo dessus. Donc voilà, c'était Parodin, des éditions Old Chap, et qui a été créé voilà, par Antonin Bocara, et l'illustrateur, c'est Michel Verdu. Et je remercie encore une fois, ça fait 3 fois que je le dis, je remercie encore une fois Antonin Bocara qui est très sympa. Merci Antonin Bocara. Merci Antonin. Voilà, et c'était Gabi Rome, Captain Pastaga et le Perbinouz. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, partager la vidéo, commenter, laisser un pouce bleu pour sauver un petit lamentin des mers. Allez, tchuss. Tchuss. See you. Les Perbinouz. Qu'est-ce qu'il y a, Gabier? On va recommencer.